Bonjour Judith, Bonjour Cyril. nous sommes ensemble pour faire une nouvelle vidéo dont le titre sera « Je me gourre ou ?» Je me gourre ou point d'interrogation. avec le petit jeu de mots qui va bien. Voilà. Je vous laisse. Je vais me permettre aujourd'hui de vous parler d'un de mes livres. Le dernier, en fait. Il a jusqu'à présent trouvé son imprimeur, mais pas son éditeur. Avec ce livre-là, j'ai tenté, ou je tente, une expérience. Le travail sur soi étant une expérience longue et difficile, les auteurs qui en ont parlé dans la mesure où ils vivent vraiment cette expérience, pratiquent un style le plus souvent aussi grave que cette expérience essentielle. Et ça se justifie grandement, comme je l'ai fait pour les livres précédents, où je l'ai fait moi-même. Car si s'observer, c'est-à-dire parvenir à capter jusqu'à même par moment arriver à voir ses pensées pour rectifier les dégâts que peut faire le mental et qu'a pu faire le mental depuis longtemps, et qui est dans ce grand déclencheur de négativité qu'on attribue longtemps à l'autre. Donc, si s'observer est déjà bien ardu, il se trouve que entreprendre de rectifier tout, ou tout au moins une bonne partie de ce qu'on a entrevu en soi comme déséquilibré par le mental, le travail consiste à travailler. C'est le travail qui vient après l'observation, le travail, ou qui vient progressivement avec l'observation, c'est le travail est peut-être plus difficile encore. Mais soyons, ça se fait, il ne s'agit pas de se désespérer. Nous avons, surtout en fonction des temps actuels, on en a déjà parlé, nous avons à devenir solides, au point de déterrer ce qui ne nous plaît pas en nous, dont nous avons eu honte ou dont nous avons encore honte. Enfin, si nous avons eu honte, de toute façon, c'est depuis de nombreuses vies. Mais le fait de s'observer progressivement, peu à peu, longuement, ou plus ou moins rapidement, mais enfin, en général, c'est plutôt long, là, il y a une force qui se dégage, et cette force est d'ordre éthérique, d'ordre divin, on en a déjà parlé aussi, et pour que ce qui ne nous plaît pas en nous, qui est négatif, soit, enfin, cette force se sent, n'en a pas peur de toute façon, et elle a la force qu'il faut pour progressivement effacer ses dégâts. Ça s'appelle aussi, comme c'est dit dans la préface de la personne qui m'a inspiré, oui, on dit aussi se mettre à nu. Et c'est mon expérience cette observation de soi que je traduis que je livre dans ce livre, mais je ne suis pas toute seule dans le cas dont je parle. Nous avons tous en nous des négativités, des impuretés, si on veut, et qui, surtout avec les temps actuels, encore une fois,
sont en train de de se mettre, de remonter en nous, de façon à ce que nous soyons face à face, sans en avoir peur, et de façon à les rectifier. Le livre dont je veux vous parler rappelle évoque cette réalité pas très agréable et difficile, mais il l'évoque sous un jour humoristique, ce qui n'est pas le cas généralement. Nous avons entrevu jusqu'ici des aspects de cette réalité qui ne nous plaît pas, et il faut savoir de toute façon que nous avons, au long d'un long cheminement que nous avons fait jusqu'à présent, pour la majorité d'entre nous, nous avons accumulé bien des tendances égoïstes, haineuses, jalouses, passionnelles, par envie de domination, par envie de pouvoir, par envie d'avoir une notion d'existence sous forme de domination. Il n'en est... Alors, nous n'avons pas forcément eu un pouvoir matériel, mais en tout cas, l'envie, la tentation, la jalousie des événements qui se sont probablement effacés, qui sont effacés. Mais cette envie, cette jalousie, même de loin dans le temps, continue à vibrer en nous jusqu'à ce que nous soyons face à face et que nous arrivions à arrêter les vibrations. Ce sont donc de vieilles choses en nous qui sont encore actuelles sous forme de vibrations et qui remontent pour que nous arrivions à nous en débarrasser. Alors je rappelle, ça se manifeste sous forme de petits courants encore, ou ça dépend des circonstances, sous forme de haine, de rivalité, d'antipathie, et qui sont le rôle qui ont été joués par le mental, mais qui ont aussi provoqué des chagrins profonds, de grandes pertes et de grandes déceptions. Évidemment, c'est un travail, difficile. Tout ce qui s'exprime en avoir actuellement devrait s'amenuiser, mais l'avoir rassure l'ego qui, de ce fait, répugne à changer, et de ce fait, il continue à nous faire souffrir. Alors nous avons grand intérêt à envisager ce travail sur soi. Comme nous tous, je suis passé où on va avoir à passer, enfin je suis passé par là, par ce travail difficile, j'ai pas fini d'ailleurs, qui est dû donc au mental, mais le mental en relation avec la part nature inférieure en nous qui est animale et qui est extrêmement possessive. Dans cette vie-ci, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour arriver à une particularité, à une certaine négativité et qui a été très prononcée chez moi, à quel point j'ai eu peur toute ma vie de ne pas être aimé. J'ai eu peur d'aimer, du coup,
Et je ne suis pas toute seule, mais je partage mon expérience avec ceux qui peuvent me comprendre parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils le vivent. Comment dire, on a peur d'aimer, on a peur d'être aimé en fait, à cause de la perte possible de cet amour, de cette forme d'amour. Alors la perte peut être l'abandon, la trahison, la mort, etc. Et de toute façon, avoir peur de perdre l'amour, ça mène à une grande solitude. J'ai découvert des connaissances, j'ai été inspirée dans cette vie-ci, et j'ai connu des périodes où on acceptait, sous forme de séminaires, de conférences, etc., on acceptait en écho ce que j'exposais. Mais je ne me rendais pas compte que je recevais une notion d'acceptation, donc d'amour, si vous voulez. Et je ne me souciais pas vraiment de savoir si je donnais réellement. Or, l'amour a deux pôles. L'un des pôles, c'est donner, et l'autre, c'est recevoir. Par exemple, bon, ben, vous pouvez très bien donner sous forme d'effort pour préparer un concours. Et ben, les efforts, c'est un don. C'est pas un don à une personne particulière, mais c'est un don pour l'humanité, je dirais, parce que les vibrations ne sont pas perdues, loin de là. Et c'est un don, et on attend le reçu de ce don, la réception de ce don, le fait de recevoir, on l'attend sous forme de l'examen obtenu, ou du concours obtenu. Qu'est-ce qui s'est passé en ce qui me concerne? Le long de mon long cheminement que nous avons tous, qui nous est réservé à tous, qu'est-ce qui a pu arriver, qu'est-ce qui a pu m'arriver au long de ce cheminement, qui fait que dans cette vie-ci, je me suis blindé le cœur, je me suis blindé le corps, et j'ai mis beaucoup d'efforts dans ma tête. Pourquoi faire? Pourquoi? Ben, j'ai mis des efforts dans ma tête pour exister, pour compenser le manque d'amour, puisque je ne savais pas le reconnaître, et continuer la souffrance côté cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ignore. Je suis capable, tout à fait, avec une méthode qui m'est pas forcément particulière, parce que je l'ai reconnue chez des chamans en Amérique du Nord, en particulier au Québec. Et je me suis dit, tiens, je fais du chamanisme sans le savoir. En tout cas, une méthode assez passionnante et particulière pour retrouver des événements qui nous ont tellement marqués au point que nous en sommes encore tributaires. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas me faire travailler de cette façon-là. Je ne peux rien faire pour moi. Donc, j'ignore ce que j'ai pu souffrir, ce que j'ai pu... la charge de solitude que ça représente, le rejet que ça a dû représenter, je l'ignore. En tout cas, c'était genre... Puisque je ne pouvais pas... j'avais peur d'user
de mon cœur, si vous voulez, je dirais ça comme ça. J'avais mis beaucoup dans ma tête et je me faisais reconnaître par l'intelligence de ce que je pouvais apporter comme connaissance. Alors, étudier, travailler, agir avec l'idée de donner, c'est pour, en fait, pour être reconnu, pour être aimé. Donc, c'est l'autre, nous en sommes tous là, c'est l'autre pôle de l'amour, c'est je donne pour recevoir. Attention, en tant qu'humain, dans la partie humaine, nous donnons souvent ce qui nous plaît à nous, mais qui ne plaît pas forcément à la personne à qui nous donnons. Par conséquent, la notion de recevoir en compensation de donner n'est pas toujours, est en fait extrêmement difficile. C'est un ajustement progressif, subtil et long. On peut bien appeler ça, cette façon de donner pour recevoir, en attendant de recevoir, on peut bien appeler, et c'est normal, on peut bien appeler ça de l'égoïsme. Dans mon livre, je donne à l'égoïsme plutôt la teinture de l'orgueil. Mais ce que j'ai vécu, c'est qu'à trop continuer, à trop se gonfler, et pour éviter le rejet et la souffrance, l'orgueil, l'une de nos émotions notoires, court à sa chute, comme ça s'est produit pour moi en 2008. Or, dans le livre, j'annonce la chute d'une bonne partie de l'égoïsme et de l'orgueil. Je l'annonce, mais je ne donne jamais la forme. C'est un clin d'œil, c'est comme un suspense, c'est exprès. C'est que, pourquoi? Parce que ce livre m'a été inspiré, je dirais. Il m'a été transmis par moi-même, je dirais d'abord, et ensuite par quelqu'un qui est en contact avec l'intuition, c'est-à-dire les vibrations de l'intelligence dont on a déjà parlé, de l'intelligence divine, et des premières vibrations qu'on peut atteindre à partir d'un certain moment d'ouverture. Et c'est une notion d'inspiration, je le traduis comme un dialogue avec mon cœur. Et ça, je n'avais jamais connu cette notion-là. Jamais un bouquin n'avait été écrit sous une notion d'inspiration aussi claire, aussi nette. J'ai su qu'il fallait, je l'ai su tout de suite, oui, qu'il fallait que je traduise la question c'était comment avez-vous vécu ce qui vous est arrivé? Alors, il fallait que je traduise et il fallait que je réponde à cette question, donc je traduise ce qui est la notion de l'inspiration qui est arrivée avec l'événement de 2008, avec humour et avec amour.
comment dire, quand la parole est passée, quand l'inspiration est passée, j'ai très bien su que je n'avais pas affaire à la futilité d'un jeu du mental. J'avais assez travaillé sur moi pour en avoir la certitude. Et à cette inspiration qui venait de haut, ça maintenant je le sais, il était impossible à cette notion d'énergie haute, haute, disons ça, haute en vibration, on ne peut pas dire non. Et je n'avais jamais écrit un livre de cette façon-là, surtout pour parler de moi. Donc, je devais, et je l'ai fait, je devais exposer mes erreurs, entre autres, travailler pour que le bénéfice me revienne à moi, l'ego, et non pas que passer des connaissances pour qu'elles s'étendent et que ce soit aussi, je dirais, pour l'autre. Alors, il fallait donc que je traduise ça avec, je répète, humour et amour. D'où le titre de ce livre, « Je me gourre où ?» Point d'interrogation. Mais comment donner un tour léger à la recherche en soi qui touche à l'être, c'est-à-dire à toute cette charge douloureuse qui nous concerne tous. Et au cours de cette observation, au cours de ce travail, j'ai découvert que notre passé à tous contient des peurs qui nous font nous comporter sans que nous en soyons conscients, c'est évident, comme des enfants. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de demandes. Pour l'enfant, il est adéquat de recevoir. Jusque vers 6 ans environ, il ne peut pratiquement que recevoir, et il trouve ça normal, et c'est normal aussi. Et je rappelle, c'est-à-dire, à moi, pour moi, le jouet c'est à moi, ça le gâteau c'est pour moi, etc. Et en général, recevoir tout de suite. Et encore une fois, jusqu'à 5, 6, 7 ans, c'est tout à fait, ça ne peut pas être autrement. Or, ce dont je me suis aperçue, c'est que la majorité des adultes que nous sommes devenus, grands, forts, gros par rapport à ce que nous étions, eh bien, figurez-vous que nous sommes beaucoup en demande à moi, pour exister. Et ça peut s'appeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut s'appeler égoïsme, ça peut s'appeler orgueil. En tout cas, ça n'est pas facile à reconnaître. Mais c'est utile pour continuer à survivre. C'est-à-dire que pour grandir et assumer l'état nécessaire d'ouverture pour élargir l'ego et cesser progressivement de souffrir, il nous faut mettre des freins à nos demandes. Alors, nos demandes sous forme de dons, de cadeaux, de services et d'efforts en particulier, comme je l'ai cité tout à l'heure. On donne, et il n'y a pas d'exception. Pour l'instant, on n'en est pas là. Les hindous estiment que pour y arriver, alors c'est-à-dire, j'ai coupé ma phrase et j'en suis consciente, on donne pour recevoir. C'est-à-dire être
aimer, être admis, être entouré, sans que ça s'arrête à nous. Mais on n'en est pas là, l'humanité n'en est pas là, même dans l'état actuel, les hindous estiment qu'il faut encore des milliers d'années. Bon. Mais il y a quelque chose à remarquer aussi, c'est que cet égoïsme peut être odieux à vivre, c'est sûr, difficile, extrêmement difficile, mais cet égoïsme nous aide. Sa souffrance nous fait mûrir et nous élargit, comme je vous ai déjà maintes fois montré, cette notion d'élargissement vers des niveaux vibratoires beaucoup plus hauts que ceux qu'on a vécus en tant qu'humains jusqu'à présent. Par conséquent, au lieu de juger ces négativités, cet égoïsme, cet orgueil, etc. en nous, au lieu de juger, au lieu de les juger, au lieu d'en avoir honte, au lieu de les cacher, il arrive heureusement un temps où nous pouvons considérer ces négativités-là comme normales du point de vue humain. Attention, sans rêver, c'est-à-dire sans se croire déjà au but, c'est-à-dire délivré de cet embarras négatif qui nous fait souffrir. Et c'est-à-dire qu'il y a des pas qu'on peut à faire, qu'on peut reconnaître, qui sont égoïstes, oui, qui sont... il y a un peu de haine qui passe, il y a un peu de jalousie, il y a peut-être un peu plus, un peu moins, etc. Et reconnaître qu'il y a à passer par là pour pouvoir élargir. Vous savez bien que c'est pas, comment dire, ces négativités sont mal vues. Bon, ok, mais c'est, en fait, c'est une erreur. C'est, si vous voulez, par exemple, des tulipes très belles dans votre jardin, ben, vous mettez du fumier, vous mettez de l'engrais, vous mettez du compost, et c'est la négativité qui devient extrêmement positive. J'ai tenté dans ce livre de trouver un style qui puisse rendre de façon donc humoristique. J'ai tenté de percer ce blindage et blindage vis-à-vis de l'amour, et il fallait que je trouve une forme légère. C'est ce que j'ai fait. Il paraît que effectivement, je réponds bien dans ce livre à l'amour et à l'humour. Il arrive en tout cas un temps où on s'aperçoit que l'énergie divine qui est en train de travailler a de l'humour et est aimante. En tout cas, il y a la notion qui arrive, qui est de ne pas se tromper et croire déjà avoir atteint le but. Je peux donner sans rien recevoir, sans attendre de recevoir. Ça, nous n'en sommes pas là. Et je vous dis, les hindous nous donnent un bon millier d'années pour y arriver. En attendant, permettons-nous de recevoir encore un peu. C'est peu à peu, au lieu de foncer tout de suite sur le but à atteindre, d'en être débarrassé, d'être débarrassé de ce mental, de cet ego, eh bien, nous franchissons peu à peu des erreurs, si on veut, qui sont tout à fait, finalement, positives. Ce livre, donc, peut être très vite lu,
comme un roman, comme une amusette, mais il s'agit de pas tout à fait se laisser prendre quand même, et de voir que le fond touche profondément à l'amour. On peut très bien lire ce livre comme, encore une fois, comme quelque chose de très facile à lire, mais et sauter des phrases qui sont des phrases clés pourtant. En attendant, eh bien, essayons de voir, je me gourre encore où? Point d'interrogation. Voilà, on va en terminer là pour ce livre que, pour l'instant, pour se le procurer, et on s'adresse à l'imprimeur par Internet. Et voilà. Qui s'appelle, comment le nom du site? Lulu.com. Voilà, sur lulu.com. Mais on met aussi directement Je me gourre et on le trouve. D'accord. Bon, voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus. Voilà. Merci à vous. On peut aussi trouver l'autre livre qui s'appelle De qui sont ces réponses dans notre vie des fleurs sur Amazon.fr, il me semble. Ah, c'est possible, mais enfin ça, les autres, ils sont dans l'ensemble, surtout le premier, il est connu dans l'ensemble. Bon, merci en tout cas. À bientôt alors. Eh ben oui.